Le déclin de la gêne de Paris va à un rythme effréné. Kabako, ce que Paris attendait le moins, s'est réalisé dans un cauchemar sur l'avion, la A320, A380, etc. Malheur pour la France, qui croyait avoir tombé sur le jackpot. Le caverne d'Ali Baba s'est ouvert et nettement ça s'est refermé sur eux. Qu'est-ce qui s'est passé? Dans les années 2000, la Chine a conclu un contrat auprès du concessionnaire d'avions, l'avionnaire de Airbus A320. Ils ont conclu que Paris devrait faire des commandes auprès des ingénieurs de la conception des pièces pour le montage de la A380. Ainsi, l'agent de Paris a conclu avec la Chine la vente de plusieurs A320, dont 2 ont été livrés dans les années suivantes. Malheureusement, sur les radars, on n'aperçoit qu'un seul avion A320, le deuxième disparu de toutes les radars. À leur grande surprise, qu'est-ce qu'ils voient sur le marché? La Chine a fait sortir un avion similaire, dont le modèle est similaire, copie-collé conforme de la A320 qui est sur le marché et qui fait les trafics aériens à l'intérieur de la Chine. Je vous fais voir la vidéo, s'il vous plaît. Donc, c'est pourquoi la jeune de Paris croyait rester sur le plan économique et avoir une influence sur le reste de l'Europe. Cela se focalisait essentiellement sur cet avion de Airbus. Malheur a frappé à la porte de la jeune de Paris. La Chine, qui on suit à travers les services de renseignement que copier rend moins cher que d'inventer. Donc, ils ont pris cet avion. Le premier est resté en ligne où les gars effectuaient des essais et ils faisaient des remarques. Et le deuxième a été dépiécé complètement. Complètement, je vous le dis, par les ingénieurs. Et ils ont pu alléger les parties que le concessionnaire français n'a pas eu à perfectionner. Ils ont perfectionné cela. Ils ont rendu beaucoup plus léger. Et en termes de capacité de bagages en poids, ils ont allégé et ça permet aussi de prendre un certain nombre de bagages que la A180 ne puisse pas prendre. Donc, la gêne de Paris aujourd'hui, vraiment, ça fait pitié. Pitié, mais ça ne fait pas d'autant plus que nous ne devons pas prêter le flanc à la gêne de Paris qui veut se venger de l'Afrique. Parce que la gêne de Paris a un rythme accéléré, a perdu l'uranium, le marché du Sahel, a perdu pratiquement la Côte d'Ivoire. Dans les jours à venir, on sait qu'est-ce que l'histoire prévoit. L'avenir nous dira. Donc, c'est ainsi, nous allons achever ce débat et de dire que la chute de la gêne de Paris est enfin arrivée et les Français vont faire la course. C'est nous pour avoir à manger. Merci bien.